Le gouvernement du Québec a produit 2 guides disponibles sur son site www.quebec.ca qui traitent de la santé mentale en cette période de confinement. En effet, comme vous vous en doutez, il n'y a pas que la santé physique qui peut être touchée dans une telle situation. Ces 2 guides présentent des informations qui sont pertinentes sur les signes de stress, d'anxiété ou de dépression, ainsi que des astuces pour aider à gérer la situation et des ressources disponibles. Je vous invite à les consulter en ligne ou en format PDF dans l'équipe du cours sur Teams. Je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec les concepts déjà abordés en ensemble 1 du cours d'éducation physique. Ces concepts ont été vus dans des thèmes, par exemple « Arrête ton ciné » ou encore « Être bien dans sa tête ». Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ces concepts, ou pour vous rafraîchir la mémoire, je vous fais un survol rapide. Si j'ai piqué votre curiosité, je vous invite par la suite à faire vos petites recherches sur les 2 sujets. Premier point, la méthode Ciné. La méthode Ciné est un acronyme mnémotechnique pour les 4 ingrédients pour cuisiner adéquatement le stress. On mélange une situation dans laquelle on a un faible contrôle, on y ajoute des gouttes d'imprévisibilité, on s'assure que cette situation a une saveur de nouveauté qu'on n'a jamais vécue, et on finalise par une cuisson dans un sentiment d'incompétence. On laisse mijoter le tout et après quelques temps, on finit par broyer du noir. Mais sans blague, ces 4 menaces nous permettent alors d'identifier des situations potentielles de stress et d'agir sur eux afin de préserver une santé mentale adéquate. Deuxième point, les 7 astuces. Les 7 astuces pour être bien dans sa tête fait référence à des comportements qui deviennent des facteurs de protection en santé mentale. Tout comme il y a des facteurs de risque, le fameux ciné, on peut s'assurer d'adopter des comportements pour prendre soin de sa santé mentale. Si je fais un parallèle avec l'activité physique, on recommande de bouger 150 minutes par semaine, 3 fois par semaine. On demande de réduire au maximum son temps sédentaire et de tendre vers moins de 8 à 12 heures de temps assis et moins de 2 heures de temps écran loisir. On s'attend à avoir un sommeil de qualité entre 7 et 9 heures par nuit, augmenter son intensité dans ses activités physiques de façon globale ou encore d'augmenter sa dépense énergétique journalière pour être bien dans son corps. Alors, on recommande, pour être bien dans sa tête, d'agir, de ressentir, de s'accepter, de se ressourcer, de découvrir, de choisir et de créer des liens. Tout ça pour être bien dans sa tête. En contrepartie, on peut avoir des comportements qui deviennent des facteurs de vulnérabilité. En effet, si on n'a pas d'objectif, si on est passif, si on ne prend pas le temps d'écouter ses émotions, si on a une faible estime de soi ou une mauvaise confiance en soi, si on ne prend pas le temps d'établir des priorités, des valeurs, si on est confiné dans une routine et que l'on ne s'ouvre pas à la nouveauté, ou si on a tendance à se déresponsabiliser et que l'on se croit victime des autres ou des événements, ou on est plutôt reclus et on a un réseau social très limité, qui, en fait, sont des comportements qui sont contraires aux 7 astuces. On est alors en situation de vulnérabilité. Ainsi, avec ces 2 concepts en tête, la lecture de ces 2 guides présentés nous permet de tracer des parallèles. Par exemple, dans le guide intitulé « On protège aussi sa santé mentale », on y présente des manifestations du stress dans la situation vécue par la pandémie, qui peut se manifester sur un grand spectre en passant de la simple inquiétude à la crise d'angoisse. Et si on analyse rapidement la situation avec la recette ciné, on comprend alors tout le potentiel stressant de la pandémie. Par exemple, peu de contrôle sur la pandémie, manifestation rapide de la pandémie, caractère imprévisible de la pandémie, situation nouvelle qui n'a jamais été vécue depuis la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Et pour la plupart, on se sent dépourvu dans cet isolement, on est désorganisé, on s'ennuie, plein de choses comme ça. Chose intéressante, les guides nous donnent des trucs pour justement arrêter son ciné. Et ces trucs, on peut maintenant faire des liens avec ces fameuses 7 astuces pour être bien dans sa tête. En effet, si on consulte aussi le second guide, on y retrouve par exemple des conseils comme être indulgent envers soi-même, qui revient à l'astuce s'accepter, ou encore rester en contact virtuellement avec ses proches, ou apporter du soutien aux autres, qui revient à l'astuce créer des liens.
On met aussi l'accent sur l'importance de s'accorder des moments de plaisir durant le confinement, ce qui fait appel aux astuces de se ressourcer ou encore découvrir. Bref, deux belles ressources à consulter et deux concepts importants vus en éducation physique, vous permettant concrètement à prendre soin de vous dans le temps de la pandémie. Et aussi, j'espère, par la suite. Je vous invite alors à prendre un temps et réfléchir sur la question suivante. Que faites-vous concrètement pour être bien dans votre tête?